Unreal Engine 5 ou Unity? Ce débat existe depuis des années sur Internet. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que tu n'as probablement pas envie d'entendre. Les deux sont excellents et cette question est une perte de temps. Avant que tu fermes la vidéo, écoute-moi 2 minutes. Je m'appelle Théo et je développe des jeux vidéo professionnellement. J'ai travaillé sur Unity et Unreal Engine dans des cadres très sérieux en studio. J'ai pu sortir des jeux sur les deux engines, les deux en conditions réelles, pas juste pour des vidéos sur YouTube. Et c'est exactement pour ça que je peux te parler de ce sujet sans te vendre un camp ou l'autre. Ce que je vais te donner dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pas lequel est le meilleur. C'est un cadre pour choisir le bon outil pour ton projet. Parce que c'est la seule question qui compte. Si tu veux progresser sur le développement de jeux vidéo en français, je publie 2 vidéos par semaine sur Unreal Engine, tuto, devlog, retour d'expérience pro, le bouton est juste là. Commençons par mettre fin à un mythe. Unity c'est pas le moteur des débutants et Unreal c'est pas le moteur des pros. Hollow Knight ça a été fait en utilisant Unity, Cuphead aussi, Escape from Tarkov et Fall Guys. Pour Unreal Engine on a Fortnite, PUBG, Hellblade et Mortal Kombat. Mais aussi des dizaines de petits jeux indépendants, prototypes et des jeux mobiles. Les deux moteurs tournent dans des studios AAA et les deux moteurs tournent dans des studios indés où il y a juste des fois une seule personne. Alors la prochaine fois que tu lis sur internet que Unity c'est réservé aux débutants ou que Unreal Engine c'est trop complexe pour débuter, tu sais que c'est faux. Ce sont souvent des arguments de gens qui n'ont utilisé qu'un seul des deux. Maintenant, est-ce qu'il y a des vraies différences? Et la réponse est oui, absolument. Et elles sont très importantes pour faire le bon choix. Je vais être direct. Unreal Engine, dans quoi il excelle? Les graphismes, Lumen, Nanite, les systèmes de lumière en temps réel. Si ton jeu a besoin d'être visuellement impressionnant, Unreal Engine 5 te donne les outils pour ça, c'est incontestable. Le prototypage rapide en Blueprint. Tu peux créer un système de gameplay fonctionnel sans écrire une ligne de C++. C'est une force énorme. Pour les jeux PC et console, c'est le terrain naturel d'Unreal. Là où c'est un peu plus dur pour Unreal, le mobile. La courbe d'apprentissage initiale est un peu plus raide et les temps de compilation en C++ peuvent être un peu douloureux. Unity, ce dans quoi il excelle. Le mobile et le multiplateforme. Unity domine ce terrain. Si ton jeu sort sur iOS, Android et 10 autres plateformes, Unity est fait pour ça. La communauté et l'asset store, des millions de ressources, de solutions à presque tous les problèmes documentés depuis plus de 15 ans. Et pour la 2D, Unity reste bien plus naturel qu'Unreal. Là où c'est un peu plus compliqué pour Unity, atteindre le niveau visuel d'Unreal Engine 5 demande bien plus d'efforts. Et la politique des licences récentes qu'il y a eu a laissé quelques traces, beaucoup de studios ont reconsidéré leur choix pour envisager une suite sur Godot ou Unreal. Alors comment tu choisis? Je vais te donner 4 questions, réponds-y honnêtement et la réponse va s'imposer d'elle-même. Question 1. Quel type de jeu tu veux faire? Jeu 3D ambitieux visuellement? PC ou console? Plutôt Unreal. Jeu mobile 2D ou multiplateforme large? Plutôt Unity. Les deux fonctionnent très bien pour les jeux 3D mid-range. Question 2. Tu pars de zéro ou tu as déjà des bases? Si tu connais déjà Unity, reste sur Unity. Ne change pas d'engine juste parce que Unreal est tendance en ce moment. Le meilleur moteur, c'est celui que tu maîtrises. Question 3. Tu cibles quelle plateforme? Mobile, pars sur Unity sans hésiter. PC ou console, pars plutôt sur Unreal. Question 4, et c'est la plus importante. Dans quel moteur est-ce que tu penses que tu vas terminer ton jeu? Pas commencer. Finir. Parce que le cimetière du game dev est rempli de projets abandonnés, non pas parce que le moteur était mauvais, mais parce que le dev a changé d'engine 3 fois ou passé 6 mois à comparer au lieu de créer. Je vais terminer la vidéo parce que j'aurais voulu entendre quand j'ai commencé. L'engine ne fait pas le jeu, c'est le dev qui le fait. J'ai vu des jeux magnifiques sortir sur Unity, j'ai vu des jeux moches sortir sur Unreal et inversement. Ce qui tue les projets, c'est pas le mauvais moteur, c'est l'engine switching. C'est le perfectionnisme et l'absence de scope. C'est passer des heures à débattre sur quel moteur est meilleur que l'un, entre Godot, Unreal, Unity et plein d'autres, au lieu de passer ces heures à construire quelque chose. Moi j'ai choisi Unreal Engine 5, pas parce que c'est mieux, parce que c'est le moteur sur lequel je suis le plus efficace, et que mes projets correspondent à ses forces. Toi tu feras ton choix avec tes critères, ce qui compte c'est de le faire et de s'y tenir. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, la liker, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à exister sur YouTube. Et la question qui m'intéresse vraiment en commentaire, toi t'es sur quel moteur en ce moment, et pourquoi t'as fait ce choix? À la prochaine.